Bienvenue les amis à notre émission La sagesse pratique. Nous sommes là encore une fois pour votre bénédiction. La sagesse pratique, votre émission pour vous fortifier, pour vous motiver, pour vous partager avec vous les instructions, les principes pratiques basés sur la Bible, sur la parole de Dieu, qui peuvent vous aider à réussir et à prospérer dans votre vie. Je ne suis pas seul ce soir, comme d'habitude, je suis avec le pasteur Emmanuel Naweji, à partir des États-Unis. Nous sommes très contents de vous accueillir ce soir, cet après-midi, dans vos maisons, dans vos voitures, partout où vous nous suivez. Nous sommes très contents d'être là avec vous. Alors, nous allons vous inviter à partager déjà cette vidéo et nous allons tous faire de même. Comme ça, les amis qui ne sont pas informés peuvent aussi savoir que nous sommes là et nous allons l'émission avec vous. Nous sommes là ce soir en train de parler sur les 5 ministères, d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, des docteurs et pasteurs. Et nous voulons voir aussi ensemble les rôles de ces ministères dans notre communauté ou dans la communauté. Alors ce soir, je vais juste inviter pasteur Emmanuel à vous saluer et à avancer avec notre émission, surtout en nous donnant aussi d'autres instructions sur comment nous pouvons nous connecter sur cette émission et nous pouvons la partager aussi. Pasteur Emmanuel. Ok, comme le pasteur Dieudo a dit, moi c'est pasteur Emmanuel Naweji, je suis ici à Iowa, aux États-Unis, et je suis en train de partager cette vidéo sur mon téléphone et je veux vous encourager aussi à le faire. Partagez la vidéo parce que vous ne savez pas combien de gens que le Seigneur peut bénir ou visiter aujourd'hui juste avec ce petit partage là-bas. Et comme le pasteur Dieudo l'a dit, pasteur Dieudonné l'a dit, on peut continuer à parler sur les 5 offices ou ministères comme établis selon Éphésiens chapitre 4, je crois le verset 11 et 12. On parle des apôtres, on parle des pasteurs. Certains sont pasteurs, certains sont enseignants ou docteurs. Certains sont évangélistes et prophètes. Alors, vous avez ces cinq ministères et je vais introduire pasteur Dieudonné ici. Mais avant qu'on entre dans la profondeur de ça, et je suis sûr, pour ceux-là qui ont suivi l'épisode de la semaine passée, pasteur Dieudonné a parlé de ça. Et il a mentionné les termes comme ministère, il a aussi mentionné les termes comme office, comme le bureau. Et ce sont des concepts qui peuvent aussi nous aider à comprendre. Parce qu'aujourd'hui, vous avez... Je vais donner un exemple, par exemple, pasteur Dieudo. Je suis arrivé dans les Quad Cities, c'est du côté Illinois et Iowa, à la frontière là-bas. Et c'est là que j'ai fait mon deuxième ministère là-bas, à la deuxième église que j'ai servi là-bas. Et un jour, il y avait une directrice de, comment est-ce qu'on appelle ça? Je sais un peu de World Relief. En français, c'est l'organisation qui travaille avec l'organisation le Haut Commissariat des réfugiés, des histoires pareilles, qui aide les gens à s'établir quand vous changez de location. Vous quittez par exemple Zimbabwe, Mozambique, Congo, vous retrouvez ici aux États-Unis, ils vont vous aider dans la transition. Alors la directrice régionale a appris qu'il y avait un pasteur africain dans l'environnement là-bas, dans le quartier. Alors elle va chercher l'audience avec moi, elle va m'inviter dans son bureau. Je suis allé là-bas, je suis entré dans le bureau et quand je suis entré dans le bureau, la maman là m'a dit ceci. Elle m'a demandé d'abord ceci. Elle m'a demandé, pasteur, est-ce que tous les Africains qui viennent ici sont pasteurs? Ah bon? Alors, j'ai dit, pourquoi est-ce que tu dis ça? Elle m'a dit, parce que quand on reçoit des familles de réfugiés,
c'est soit dans cette famille, c'est soit le papa ou un des enfants qui va dire que Dieu m'a appelé, je suis pasteur. Alors quand on leur demande, bon, pasteur, avec quelle affiliation, avec quelle église, qu'est-ce que vous faites? Oh, Dieu m'a déjà appelé comme pasteur. Alors j'étais obligé de m'asseoir avec elle. J'ai dit, je vais essayer un peu de te faire comprendre ceci. Il y a, selon moi, il y a une différence entre l'appel et aussi la profession. Il y a l'appel et la profession. Quelqu'un peut aller au séminaire aujourd'hui être entraîné à devenir pasteur. Il va bénir les mariages. Comme aux États-Unis, on va te licencier, hein, on te donne la licence. Tu as la certification pour bénir le mariage, les baptêmes et toutes ces histoires-là. J'ai dit, bon, ça c'est comme une profession selon moi. Mais quelqu'un peut avoir l'appel pastoral, ça ne signifie pas qu'il doit avoir une église. Ça ne signifie pas qu'il doit commencer un ministère. Parce que quand on regarde, on va vers le terme pasteur, et puis on traduit ça du texte original, le grec et tout ça. Ça signifie berger. Ça signifie quelqu'un qui prend soin des autres. C'est ça. Ça signifie quelqu'un qui garde les gens sur le bon chemin. C'est-à-dire être pasteur, ça ne veut pas seulement signifier avoir une église. Ça peut signifier que Dieu t'a donné un groupe de gens que tu dois encadrer. Voilà. Et toi, avec cet appel pastoral, tu peux toujours être membre d'une église et servir dans cette église là-bas. Alors, pasteur Dieudonné, qu'est-ce qu'on peut en dire là-bas? Ouais, je crois que il y a à boire et à manger sur ce point-là. Parce que en ce qui concerne le ministère, ce qui est important, c'est être appelé par Dieu. Être appelé par Dieu. Et non, ça ne suffit pas seulement d'être appelé par Dieu. Il faut que aussi les hommes puissent confirmer cet appel. Nous le voyons dans la Bible avec Paul et Barnabas, dans le livre des Actes. La Bible dit que les apôtres, les disciples de Jésus étaient en train de prier. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, de chercher la face de Dieu dans le jeûne et dans la prière, le Saint-Esprit a parlé. Et il a dit, mettez-moi Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Et pourtant, au préalable, Paul avait déjà été appelé par le Seigneur lui-même, Jésus, lui est apparu. Il lui a parlé, il lui a dit, en tout cas, moi je t'ai choisi. Quand il lui est apparu, il lui a dit, Paul a dit au Seigneur, qui es-tu Seigneur? Le Seigneur s'est présenté, il dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. Et Paul lui a demandé, que veux-tu que je fasse? C'était une instruction claire sur l'appel. Quand le Seigneur appelle une personne, il va lui donner une instruction, une direction claire sur ce que Dieu attend de cette personne. Ouais. C'est là que le fait que tu as souligné que quelqu'un peut être appelé dans une église et ne pas être nécessairement le pasteur titulaire d'une église ou le pasteur dans une église quelconque pour aller faire une église à part. Ça peut être une personne qui est appelée dans l'église, mais avec une mission quelconque que le Seigneur lui donne. Alors, le Seigneur lui a dit, non, tu vas être mon représentant auprès des nations. Tu vas parler devant les rois, tu vas parler devant les gens qui sont élevés en dignité. C'est ça la mission que je te donne. Mais Paul n'est pas parti directement comme ça par lui-même, il a commencé à faire les choses. Le Seigneur a eu à confirmer cela auprès des leaders de l'Église aussi. Et ils l'ont confirmé et ils ont prié pour lui et pour Barnabas et ils les ont envoyés et ils sont partis. C'est très important. Comme tu l'as dit, il y a la profession, il y a aussi la vocation. La vocation, c'est ça où ça implique l'appel de Dieu. Dieu appelle une personne. Bien sûr, tout le monde ne sera pas appelé comme Paul a été appelé d'une manière surnaturelle, d'une manière spéciale, avec
une manifestation extraordinaire. Il est tombé par terre, il est devenu aveugle, il a vu la lumière, il a vu le Seigneur Jésus-Christ lui parler. Tout le monde ne sera pas fait de la même manière. Mais il doit y avoir une conviction profonde dans le cœur de la personne qui est appelée. Il doit y avoir une assurance réelle dans la personne qui est appelée. Et aussi une confirmation auprès des responsables et des gens qui sont autour de cette personne qui est appelée par le Seigneur. Alors, la Bible dit que c'est le Seigneur lui-même, après avoir monté, il a fait un don à l'Église. Quand le Seigneur appelle une personne au ministère, cette personne-là devient un don pour son Église, devient une personne que le Seigneur lui-même offre à l'Église afin qu'il puisse le servir. Il l'offre à la communauté pour que cette personne puisse le servir dans une dimension bien déterminée. Alors, pour beaucoup de gens, ce désir de ne pas trop se soumettre qui les amène à aller chercher à faire autre chose eux-mêmes. Et c'est très important que les gens apprennent à se soumettre. Il y a des gens qui sont appelés, parce qu'aujourd'hui, c'est très facile, tout le monde est appelé pasteur. Par exemple, c'est rare d'entendre maintenant le nom, par exemple, ancien de l'Église. Ça n'existe plus. On ne parle plus de diacre. On parle souvent des pasteurs, de prophètes, d'évangélistes, de ceci et cela. Mais en ce moment-ci, on parle plus des anciens. Nous, on a grandi avec les anciens de l'Église. Et il faut dire que quand les anciens, par exemple, un ancien t'appelle, tu sais que non, mais c'est une affaire sérieuse. Une affaire sérieuse. Juste une parenthèse. Mais ce qui est important, c'est que le Seigneur doit appeler une personne. Et ça doit être confirmé aussi par les hommes qui sont autour de cette personne-là. Voilà. Et j'aime, pasteur Diodo, pas pour couper, mais j'aime ce que tu as dit. Ça doit être confirmé par les autres personnes. Et la manière, si on regarde, on retourne au 1er siècle, 2e siècle, 3e siècle, quand l'Église a commencé, quand l'Église est née. Les gens qui étaient appelés à diriger, ils ne venaient pas d'une montagne disant que j'ai vu une vision, Dieu m'a appelé. C'était les gens que Dieu confirmait l'appel de ces gens ici dans la communauté chrétienne. Voilà. Paul, l'exemple de Paul. Paul a eu l'expérience en allant vers Damascus, Damascus. En allant vers Damascus, il était sur le chemin là-bas et Jésus s'est révélé à lui. Et quand Jésus s'est révélé à lui, c'était une expérience entre Paul et Jésus, bien que les gens qui étaient avec Paul avaient entendu le bruit et tout ça, mais ils n'avaient pas vu ce qui s'était passé. Non. Et Paul était obligé de rentrer au pied des apôtres à Jérusalem et il a passé du temps là-bas. Voilà. Et j'ai aimé ce que, parce que tu as dit que ça doit être confirmé dans la communauté. C'est-à-dire que tu ne peux pas devenir pasteur de toi-même. On ne sait même pas d'où tu es venu, quelle communauté qui t'a envoyé. Parce que c'était les gens remplis du Saint-Esprit, ensemble avec leurs dirigeants, qui devraient mettre les mains sur toi et dire, maintenant Dieu t'envoie comme pasteur. Voilà. Et alors qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'il y a beaucoup d'histoires aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui s'appellent... et un jour, peut-être Dieu est dans la semaine prochaine, on va avoir quelqu'un qui va parler sur le prophétique. On va parler aussi le ministère prophétique. Mais pour aujourd'hui, je ne sais pas, on veut un peu se concentrer sur le ministère pastoral. Et, parce que toi et moi, c'est ce que nous faisons presque tous les jours. Et j'aime ça. Le ministère, l'appel doit être confirmé par Dieu dans la communauté des chrétiens. Et c'est très important parce que, tu sais, en fait, aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent l'indépendance, la gloire ou la grandeur. Ce n'est pas mauvais. Parce que c'est le Seigneur qui appelle. En fait, quand
quelqu'un vient et dit, Dieu m'a appelé. Nous n'étions pas là quand Dieu lui a parlé. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Aujourd'hui, quelqu'un peut être, aujourd'hui, il dit qu'il est pasteur. Le lendemain, il devient apôtre. Yeah. Après une année, il trouve que non, il y a trop d'apôtres maintenant. Peut-être qu'il devient patriarche et tout ça. Bon, tout ça, je ne sais même pas d'où ça vient, mais c'est comme ça que nous le voyons. Ce qui est important, c'est pour ça que beaucoup de gens, par exemple les Occidentaux, beaucoup de serviteurs de Dieu, on les appelle seulement par leur nom. On les appelle carrément par leur nom. Donc, moi c'est Dieudonné. Et quelqu'un d'autre, c'est... toi, on t'appelle, c'est Emmanuel. Emmanuel, oui. Ouais, moi, on m'appelle Dieudonné, on m'appelle Dieudonné. C'est pas un problème. Il y a comme je le dis le samedi passé, que souvent, nous nous attachons au titre. Nous nous attachons au titre ou bien à l'office que nous avons, au lieu de chercher la communion avec le Seigneur. Et cette communion qui va faire parler de nous. Paul, il s'appelle Paul. Je vais donner l'exemple de quelques pasteurs. Souvent, quand on parle de T.D. Jakes, c'est T.D. Jakes. On parle de Benin, on l'appelle carrément Benin. Renard Bonke, c'est Renard Bonke. L'office qui vient se manifeste par ce que le Seigneur fait dans la vie de cette personne. Donc, mon encouragement à tous ceux qui nous suivent, c'est d'avoir des gens qui sont appelés, oui, mais c'est aussi une dimension importante que la personne soit confirmée, qu'elle soit confirmée par les hommes. Et aussi, les gens qui sont dans la position de responsabilité, ce n'est pas une bonne chose de pouvoir, quand vous avez l'assurance que cette personne a été appelée, il ne faut pas chercher à retarder les choses. C'est ça aussi qui parfois cause aux jeunes ministres, par exemple, de pouvoir se détacher parce qu'il a compris qu'il a déjà été appelé et les responsables ont déjà compris que cette personne a été appelée par le Seigneur. Il faut juste encadrer cette personne, diriger cette personne de telle manière que cette personne puisse pouvoir servir le Seigneur tel que le Seigneur l'a appelé. J'avais aimé, il y a un homme, j'avais suivi sur un podcast, je ne me rappelle plus, d'un pasteur ou un prophète qui avait invité un homme que Dieu a appelé. Mais Dieu l'a appelé, il n'était pas ministre dans l'église. Tu sais, lui, Dieu l'a appelé à aider les gens dans le domaine financier. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à travailler avec les banques juste pour organiser, aider à faire introduire dans le milieu banquier, le milieu financier, les principes bibliques dans la gestion des affaires. Et il va faire des conférences partout, il va parler aux gens, il entre dans certains milieux, il organise les choses, de sorte que les gens puissent opérer avec les principes bibliques, mais dans le domaine financier. Voilà. Il est appelé par Dieu, mais il n'est pas sorti pour aller commencer une église, pour commencer à prêcher ou à faire quoi que ce soit. Dieu l'a appelé et il lui a dit, tu vas travailler dans le domaine financier. Et comme il était dans le domaine financier, avant il était dans la police, je crois, et il est parti travailler dans le domaine financier pour aider les gens. Donc l'appel de Dieu ne veut pas dire que nous devons établir une église. L'appel de Dieu ne veut pas non plus dire que nous allons tous devenir des T.D. Jakes ou des Billy Graham. Il n'y a qu'un seul Billy Graham, il n'y a qu'un seul T.D. Jakes, il y a un seul Benin ou T.D. Joshua. Ce que nous devons comprendre, c'est qu'est-ce que Dieu attend de moi et travailler dans le sens de ce que le Seigneur attend de moi. Et pasteur, ce que je comprends ici, sur base de ce que tu viens de dire là, c'est que tu peux être prophète, pasteur, évangéliste, docteur, et quoi d'autre? J'ai oublié encore.
Et être prophète, apôtre. apôtre, Ouais, même si tu n'as pas une église, même si tu ouais. travailles dans une banque, Mhm, Dieu peut t'établir pasteur, médecin dans l'hôpital où tu travailles. mhm, ouais, Dieu peut t'établir apôtre dans la compagnie là où tu travailles. ouais. Tu es peut-être professeur. C'est là où, Mhm, dans l'académie, Dieu t'a établi comme prophète. mhm, Et mais je crois le piège qui est là maintenant avec les médias, hein, les médias sociaux et la télévision et tout ça, mhm. tout ce que les gens voient, c'est ce qu'ils veulent devenir. Exactement. Mais dans le plan, vous savez, le plan de Dieu, il n'y a pas de formule. Et Mhm, ça, je l'ai toujours dit aux gens. Il n'y a pas de formule pour prophétiser, pour bien écouter Dieu. Il y a des principes dont on doit, que l'on doit maîtriser en tant que chrétien. mhm. Mais, comme Pasteur Dieudonné a dit, tu ne peux pas être Osborne, tu ne peux pas être Ben Hinn. Il y a des gens qui cherchent même à s'habiller comme Ben Hinn. Il y a des gens qui cherchent à s'habiller comme T.D. Jakes, des gens qui cherchent à s'habiller comme Pastor Chris. Les gens, c'est toujours ça. Euh, il faut être imitateur de Paul comme il était imitateur de Christ. Le Christ, voilà. Et l'imitation, ce n'est pas la manière de marcher, la manière de parler, et toutes ces histoires. Non, ce sont les habitudes que tu dois embrasser, la discipline, les Mhm, valeurs, pour t'amener là où Dieu aimerait t'amener. Mais j'aime l'idée que tu peux être pasteur bien-aimé à la banque où tu travailles. mhm. Dieu nous établit là où nous sommes et dans ce que nous faisons. Quelqu'un Exactement. comme l'apôtre Paul, il n'était pas apôtre temps plein. Est-ce que les gens le Non. savent même? Il faisait des tentes, il se débrouillait. Mhm, C'est pourquoi il refusait de dépendre des gens. exactement. Quelqu'un comme Pierre, c'était un pécheur. Quand Jésus est mort, il est allé au ciel. Mhm, Il péchait. exactement. Et c'est-à-dire, Dieu te rencontre là où tu es. Mhm, Et il va utiliser les formations que tu as, académiques, professionnelles, pour mhm. t'établir dans l'endroit où tu es. Yes. Ce n'est pas tout le monde qui doit quitter l'endroit où Dieu t'a établi. Parce que la société, la communauté dans laquelle tu vis maintenant, c'est là que Dieu t'a établi. C'est là que ton ministère doit commencer. Ton ministère Mhm, commence dans ton travail. Ton ministère commence dans ton business que tu fais. Quand tu voyages, si c'est en Chine ou n'importe où, Turquie, tu es pasteur même dans l'avion là-bas. voilà. Tu es prophète dans l'avion là-bas. Cela ne Mhm, signifie pas que quand tu rentres, parce que tu as bien prophétisé quelqu'un, tu rentres, tu commences aussi un ministère. Pas nécessairement. Pas mhm, nécessairement. Et c'est pourquoi mhm. le discernement est très important. Et j'ai aimé aussi le point que Pasteur Dieudonné a mentionné, si je veux voir, si je peux mettre ça ici, que les aînés dans la foi doivent encadrer les jeunes. Et quand je parle les aînés, les jeunes, je ne parle pas les gens qui sont vieux. Je parle de Mhm, ceux-là qui sont avancés dans la foi, comme les mhm, pasteurs, les anciens de l'Église, les diacres, les diaconesses et tout. Tous ces mhm. gens, vous voyez un jeune dans la foi qui a des grâces. Arrêtez les blocages. C'est ça. Et Pasteur Dieudonné l'a dit, c'est pourquoi les gens choisissent même de se détacher, aller ailleurs, ou peut-être Mhm, commencer quelque chose par eux-mêmes, parce qu'ils ne mhm, se sentent pas à l'aise là où ils sont. mhm, C'est que c'est notre rôle. La première des choses à faire, si je sais que je suis établi comme pasteur, je suis établi comme prophète, mhm, apôtre, docteur, je dois aussi me demander qui d'autre suis-je en train d'aider? mhm. Qui d'autre suis-je en train d'encadrer, de Ouais. former? Mhm. Est-ce que je suis volontiers d'envoyer quelqu'un que j'ai formé dire, va commencer ton église? Mhm, Même s'il a des grâces plus grandes que les miennes. Tu mhm, imagines un peu, tu as un homme ou une femme dans ton église qui fait mhm. des miracles, les gens viennent de partout. Est-ce que tu seras volontiers de dire que, hey, c'est ton temps?
Dieu aimerait que tu ailles commencer quelque chose pour toi-même, selon Dieu. Qu'est-ce que tu peux en dire, pasteur? Oui, c'est un point quand même assez difficile. C'est là où les Grecs et les Romains puissent s'empoigner. J'avais aimé un poste d'un jeune homme pour accentuer dans le sens où Pasteur Emmanuel vient de dire. Un jeune a écrit un post, il a dit nous avons besoin des encadreurs. Nous avons besoin des gens qui vont nous aider. Il ne faut pas attendre que nous puissions faire une erreur pour commencer à dire oh, on le savait, on vous avait dit. Il faut que les jeunes puissent être encadrés. Ça doit être dans le deux sens. Les Américains ou les anglophones parlent de mentorship. Donc, en français, on dit des mentors. Des gens qui vous inspirent, des gens qui sont des modèles et auprès de qui vous êtes en train d'apprendre. Alors, le pasteur Emmanuel a mentionné aussi le fait les médias sociaux. Les gens veulent voir les photos, par exemple, ils voient le pasteur Emmanuel en veste et tout ça. Ils voient un tel serviteur de Dieu prêcher devant beaucoup de gens, tous les honneurs qu'on donne aux serviteurs de Dieu. Ils se disent, oh, moi aussi, il faut qu'on me donne ce genre d'honneur et toutes ces choses-là. Et il y a un jeune homme qui dans le zèle, il se tape même des assistants qui doivent répondre aux appels. Pour lui, il y a toujours des gens qui sont toujours entourés, qui sont en train de porter ses Bibles et tout ça. Alors, en désirant devenir comme ça, tout le monde veut devenir peut-être pasteur et tout ça. Ce travail n'est pas facile, en fait. Ce n'est pas un travail très facile. C'est un travail où, quand je dis travail, ce ministère ou l'appel pastoral, par exemple, c'est un domaine où tu es trop seul. Tu peux être très entouré, mais tu es très seul. Tu vois, juste pour tout souligner aux jeunes gens que non, ce n'est pas quelque chose où tout le monde va t'acclamer. C'est pas tout le monde qui sera content avec toi. Parce que quand tu dis A, peut-être 3 personnes vont entendre A, et il y a d'autres personnes qui vont entendre C. Parce que nous voyons le monde pas comme il est, mais nous le voyons comme nous sommes. Nous le percevons comme nous sommes. Ouais. Donc, nous pouvons regarder un tableau. Je me rappelle un moment sur les sociaux médias, il y avait une robe qui circulait. Je ne sais pas si Pasteur Emmanuel avait vu. Tout le monde demandait quelle est la couleur de cette robe. Il y a des gens qui disaient qu'elle était bleue, et il y a d'autres qui disaient qu'elle était blanche. Alors, l'appel, le ministère, c'est pas toutes les photos que vous voyez que nous postons avec les posters, avec en veste et en cravate, c'est pas ça. il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de challenges, il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de difficultés et tout ça. Alors, avant de s'engager dans cette chose, de répondre à cet appel, si réellement le Seigneur vous a appelé, vous devez peser, regarder, est-ce que je peux le faire? Il ne faut pas suivre les photos. L'appel, ce n'est pas les photos. L'appel, ce n'est pas être sur un poster. L'appel, ce n'est pas se tenir devant les gens et parler. Le ministère, surtout, par exemple, aujourd'hui, nous insistons sur le ministère pastoral. Il y a des gens qui pleurent. Il y a des gens qui viennent de perdre des membres très importants de la famille. Il y a quelqu'un qui est tombé malade. Il faut aller soutenir cette personne. L'appel pastoral, par exemple, dans le domaine où nous sommes, ce n'est pas seulement se tenir devant les gens et leur parler. Il y a quelqu'un qui a des problèmes, par exemple, d'orientation sexuelle et toutes ces choses en ce moment. La personne est en difficulté. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Donc, il faut que le Seigneur réellement puisse t'équiper, puisse t'appeler, que tu sois formé, que tu prennes le temps de t'asseoir et d'apprendre auprès du Seigneur pour pouvoir exercer le ministère. Il ne faut pas le faire parce que tu veux copier quelqu'un. Il ne faut pas le faire parce que tu as vu. Il ne faut pas le faire parce que quelqu'un a été acclamé, a été apprécié. Et il y a beaucoup même de gens qui pensent que les pasteurs, ils ont beaucoup d'argent, ils n'ont pas de problème, tout va bien, et tout ça. Et pourtant, les problèmes sont là. La grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu
nous donne la force de persévérer et d'avancer, de traverser les problèmes. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car sa houlette et son bâton. Donc, quand tu es appelé, ce que j'aime avec David, c'est que David était berger et il était aussi brebis en même temps. Même quelqu'un qui est appelé, tu es appelé par Dieu, en même temps tu es berger, en même temps tu es brebis. C'est David le berger qui est en train de dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. N'est-ce pas intéressant? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc en même temps je suis berger, je vous parle maintenant, je suis aussi une brebis parce que quand l'ennemi s'élève, c'est l'Éternel qui va combattre pour moi, c'est l'Éternel qui va me protéger et me rassurer. Donc, Dieu nous a fait grâce, il appelle et il continue à appeler. C'est pas qu'il s'arrête à ceux qu'il a déjà appelés. Dieu continue à appeler, à ajouter encore des gens dans son champ parce que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Pasteur Emmanuel, il y a peu d'ouvriers. Yeah, Pasteur Dieudonné vient de mentionner un point très important ici. Le roi David était à la fois berger et une brebis. Et c'est-à-dire il y a déjà deux types de relations ici et aussi deux types de rôles qu'un pasteur doit jouer dans la vie. Au même moment, tu appartiens à un troupeau et pour lequel Jésus est le berger. C'est-à-dire c'est ça même l'Église universelle. Nous sommes tous membres du corps de Christ. Nous sommes tous membres du corps de Christ. Et au même moment, nous sommes membres de tout un chacun. Et vous pouvez lire ça vous trouvez ça dans 1 Corinthiens, je crois, chapitre 12. Hein? Et chaque membre du corps a un don spécifique. Et dans le cas de David, il est berger du peuple d'Israël, berger du troupeau de son papa et de sa famille. Et il appartient aussi à ce troupeau ici de Jésus. Et c'est qu'il y a le rôle, il y a l'appel, il y a le rôle aussi que tu joues dans la vie. L'appel, Dieu peut t'avoir déjà appelé comme pasteur. Et maintenant, tu dois jouer ce rôle-là. Et ce rôle va prendre de différentes formes selon les circonstances dans lesquelles tu te retrouves. Dans ta profession, tu ne peux pas arriver là où tu travailles, hein, avec ta Bible, tu commences à prêcher comme ça. On ne dit pas que tu dois faire ça. Ou tu dois forcer à amener les gens à Jésus. Non, non. Sois seulement un modèle dans ta manière de parler. Et les gens nous voient. Hein? Les gens nous voient. Et la Bible dit, je me rappelle de Jésus qui disait, je crois Matthieu 5, hein, que vous êtes une lumière. La lumière du monde et le sel de la terre. Voilà. La lumière n'a jamais dit « Hey, je suis lumière » ou le sel dire « Je suis sel ». On le sait, c'est ça ce qu'ils sont. La lumière est la lumière. Les ténèbres, quand il y a la lumière, elles se dissipent d'elles-mêmes. Exactement. Elles ne cherchent pas la négociation, la discussion ou un processus. Elles disparaissent. Parce que la lumière est là. C'est-à-dire, notre appel, c'est ça notre identité. C'est qui tu es. Et ça, personne ne doit changer ça. Maintenant, dans la vie quotidienne, tu dois chercher à savoir comment traduire cet appel là-bas, selon le contexte dans lequel tu vis. Par exemple, tu es dans le mariage. Tu ne peux pas être avec ta femme ou ton mari tout le temps ainsi par l'Éternel. Vous devez parler des histoires de la vie. La vie réelle, c'est la vie réelle là-bas. Vous avez des enfants. Tu ne peux pas seulement dire à tes enfants ainsi par l'Éternel, ne mange pas aujourd'hui. Non. Ou ainsi par l'Éternel. Avec nos enfants ici à l'ouest, les enfants, je ne sais pas, Pasteur Dieudonné, tes enfants, ils n'aiment pas les légumes. C'est la même chose. Tu leur donnes les légumes. Ils vont dire, Alors, tu es prophète, est-ce que tu dois nécessairement dire, ainsi par l'Éternel, mange les légumes? Non, tu ne peux pas faire ça. Ce que je veux dire est que c'est important de reconnaître que
ton appel, c'est qui tu es. Ta prière tous les jours, ici c'est la sagesse pratique, une méthode pratique ici, ta prière tous les jours. Si tu es clair, tu as la clarté que Dieu t'a appelé au ministère pastoral, chaque jour, même si tu n'as pas une église, chaque jour le matin avant de quitter ta maison, dis à Dieu, Dieu aide-moi à être pasteur pour quelqu'un aujourd'hui. Partout où je veux, ça peut être, je vais aller partout, si c'est au marché, au magasin, ou à l'église, à l'hôpital, les gens que je rencontre, même les inconnus, les étrangers, aide-moi à être pasteur aujourd'hui. Si Dieu t'a appelé à être apôtre, dis Dieu, aide-moi à exercer mon ministère apostolique. On va parler peut-être prochainement avec peut-être un apôtre, hein? Comme ça on va discuter sur le ministère apostolique et tout ça. Mais aujourd'hui, on se concentre sur le ministère pastoral. Et ce que je veux dire est que chaque jour, pratique ceci. Fais que ce soit une discipline pour toi. Prie, demande à Dieu, aide-moi à être un pasteur aujourd'hui pour quelqu'un. Arrête ces prières-là de dire, Dieu, donne-moi. Tu m'avais montré, par exemple, quelqu'un dans une vision, il avait la houe. Et il a commencé à creuser. Et il veut quitter l'église. Parce que, selon lui, ça veut dire qu'il doit commencer à bâtir. Vous comprenez un peu ces histoires-là. C'est-à-dire, Dieu t'a appelé à être un pasteur. Arrête la prière de chercher à commencer une église. Prie que Dieu t'aide à être pasteur pour quelqu'un. Pasteur Dieudonné, quelque chose à ajouter? Oui, moi, je vais faire rire avec quelqu'un qui a vu la houe. Il commence à chercher à quitter l'église. Ouais, la réalité, c'est ça que le pasteur Emmanuel a dit. Cherche à découvrir jour pour jour à être un instrument de la main du Seigneur, que Dieu puisse utiliser. Et ta prière, c'est que Seigneur, positionne-moi pour que je sois un pasteur pour quelqu'un. Le pasteur, en réalité, son rôle, c'est comme le rôle du berger. Un berger, son rôle, c'est de chercher à protéger les brebis. Protège quelqu'un, protège la vie de quelqu'un, secours quelqu'un. Le berger, quand une brebis est blessée, il est en train de secourir une personne. Donc, soit là, comme la Bible parle du bon samaritain, tu trouves quelqu'un qui est blessé, soit physiquement, soit émotionnellement, tu réconfortes cette personne, tu relèves cette personne. Un collègue de travail, un ami, les gens autour, dans la famille, aide quelqu'un, encourage quelqu'un. Le rôle du pasteur aussi, c'est de nourrir les brebis. Nourrir les brebis, amener les brebis là où il y a la bonne nourriture et pour voir à la nourriture. Donc, donne la nourriture physique à quelqu'un ou prends le temps aussi d'intercéder pour les gens, et prier pour les gens. Parce que le pasteur, comme nous l'a dit David, est brebis et berger. En même temps, quand tu es berger, aie l'habitude de prier régulièrement pour des gens, les amis autour de toi, les gens qui sont dans le besoin, présente-les en prière. Amène ces gens-là devant le Seigneur. Tu entends que quelqu'un est malade, prends le temps de présenter cette personne auprès du Seigneur. Dis, Seigneur, guéris cette personne de ce cancer, guéris cette personne de cette maladie, de cette situation. Tu as appris qu'une personne a perdu un parent. Prends le temps de prier, prends le temps de sortir, d'aller visiter cette personne et de l'encourager. En fait, c'est ça le rôle du pasteur, de pouvoir encourager les gens. Prends le téléphone, aujourd'hui avec les téléphones, fais un message à quelqu'un. Je me rappelle un jour, dans ce temps-là, on n'avait pas trop Facebook. J'étais en contact avec une sœur qui m'avait vu en ligne, juste à partir de Skype. On a commencé à échanger sur Skype. Cette jeune sœur, un jour, j'ai senti dans mon cœur de lui écrire un message et de lui dire « Bonjour, est-ce que tu sais que le Seigneur t'aime ?»
Le Seigneur t'aime beaucoup. Et c'est après maintenant qu'elle va me dire, elle me répond, oh, merci beaucoup pour ce message. Ce message est tombé juste au bon moment. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, j'avais décidé de mettre fin à ma vie parce que j'ai eu une déception sur le plan sentimental. Quelqu'un, elle a eu une déception sur le plan sentimental et elle a décidé de mettre fin à sa vie. Et le fait que je lui ai dit seulement, Jésus t'aime. Elle a senti, on dit, ah, malgré que je traverse ça, Dieu m'aime, Jésus m'aime. Et cette personne a arrêté le projet qu'elle avait de prendre, de mettre fin à sa vie. Et elle a continué la vie. Aujourd'hui, elle sert le Seigneur. Elle est très engagée avec le Seigneur. Donc, joue ton rôle de pasteur, joue ton appel dans la communauté, encourage tes amis, encourage quelqu'un, communique la vie, donne le sourire à quelqu'un. Amen. Même en marchant, tu vois quelqu'un sur la route, souris seulement, dis bonjour. Vous savez, aide quelqu'un, sourire quelque chose, tu vois, donne un livre à une personne peut-être, fais quelque chose de bien qui va communiquer la joie dans cette personne. Même si cette personne ne te paiera jamais, ne te le rendra jamais, le Seigneur au ciel te le rendra. Ouais. Et c'est que... Je crois que... Ouais, vas-y, papa. Ok. André, pasteur a mentionné, pasteur Dieu, tu as mentionné des très bons points ici sur le rôle du pasteur. C'est que vous tous qui nous suivez maintenant, si vous savez que Dieu vous a appelé au ministère pastoral, je crois que pasteur Dieudonné a mentionné, premièrement, tu dois protéger quelqu'un. C'est-à-dire tu dois être pasteur pour quelqu'un d'abord. Et deuxièmement, tu dois protéger quelqu'un. Tu dois prendre soin de quelqu'un d'autre. Et Dieu va te montrer comment le faire. Et troisièmement, tu dois nourrir les autres. La plupart des gens me demandent souvent, pasteur, ok, mais pasteur, tu es partout, toi. Bon, quand j'étais au Zimbabwe avant de venir aux États-Unis, j'étais vice-président des étudiants congolais. Je travaillais avec l'aumônier sur le campus. Tous les groupes de prière étaient sous mon bureau. Et je m'étais engagé dans beaucoup d'histoires parce que je savais que Dieu m'a appelé à être pasteur pour ces gens. J'étais à la montagne chaque samedi avec quelques groupes de gens, un groupe de gens, peut-être 30, 40 personnes qui me suivaient là-bas. J'avais commencé ça seul. Et ce n'était pas la prophétie qui a fait venir ces gens à la montagne. Bien que Dieu m'avait dit que ces gens devraient arriver à la montagne. Il y a les gens du Nigeria, Zimbabwe, Angola, beaucoup de pays là. Et ce que j'ai toujours dit aux gens, c'est tu dois faire la différence entre ton appel, qui est même ta vie, qui tu es, et la manière dont tu dois exprimer cela. C'est quelqu'un peut être pasteur, mais Dieu peut l'utiliser dans le ministère prophétique. C'est vrai. Dieu peut l'utiliser dans le ministère apostolique. Et quand on va parler de ministère apostolique, ça sera aussi intéressant. Parce qu'il y a beaucoup de débats autour de est-ce qu'aujourd'hui nous devons avoir des apôtres. Les apôtres, ouais. Ou les apôtres devraient seulement être Pierre, Jean, Jacques et les autres. Et on va discuter tout cela peut-être dans 2 semaines, 3 semaines, je ne sais pas, parce que Dieu de moi, on va décider. Et ce que je voulais dire est que une autre chose que Pasteur Dieudonné a mentionné juste après nourrir les gens, je crois que tu as mentionné aussi prier pour les gens. Prier pour les gens, c'est très important. La prière d'intercession, c'est ça le ministère des prêtres que nous avons. C'est un ministère universel pour tous les chrétiens. C'est que tu te tiens entre Dieu et l'individu pour qui tu pries. Et c'est-à-dire tu intercèdes pour ces gens là-bas. Ce qui pouvait arriver de mal contre ces gens, tu peux l'arrêter. Parce que tu es comme un intermédiaire, quoi. Et
Alors, bon, à la question là-bas, pasteur, tu es sur beaucoup d'histoires ici. Je suis sur Instagram, je suis sur YouTube et j'aime social media, les médias sociaux. Et je le fais parce que je crois que si Jésus était né au 21e siècle, Jésus devrait être sur Instagram probablement aussi. Certainement. Il faut Jésus pas oublier devrait de être sur mentionner, Facebook. n'oublie pas de mentionner ton podcast aussi. Quoi ça? Podcast. Oh, il y a aussi ça. Alors, parce que je donnais à parler de l'idée que tu dois encourager quelqu'un, tu dois inspirer quelqu'un. Et chaque jour, c'est ma mission d'inspirer quelqu'un en tant que pasteur. Et un jour, je suis allé au jeu de mes enfants ici à l'école, vers la fin de l'année scolaire. Alors, un monsieur m'a suivi. Et tous ne sont pas... On est ici, c'est à 4 ou 5 noirs ici. Et un monsieur m'a suivi, il m'a dit, pasteur, tu sais que je te suis souvent sur Facebook. Bon, quand je fais les histoires en anglais, là, il n'est pas de mes 2 églises ici. Il va dans une église grande, là, pentecôtiste, mais il n'a pas le temps d'aller à l'église. Et ce qu'il fait, il me suit en secret sur Facebook. Ah bon? Vous Wow. voyez comment nous avons une grande influence. Alors, la question est celle-ci. Comment toi tu utilises les médias sociaux? Comment tu utilises, est-ce que tu utilises ce que tu as pour la gloire de Dieu? C'est ça. Est-ce que tu utilises ça pour accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a créé et établi ici sur terre? On a fait 46 minutes. Je crois qu'on est presque à la fin. Pasteur, je crois qu'on peut arrêter. C'est notre promesse, en tout cas, de faire ceci pendant 30 à 45 minutes. Alors, dernier mot, pasteur. Ouais, juste encourager les gens qui sont dans le ministère, hein, n'abandonnez pas, quels que soient les défis, quels que soient les challenges que vous avez, persévérez. Parce que vous avez écouté Dieu, Dieu ne vous abandonnera jamais. Dieu n'a pas dit que l'appel que nous avons reçu, c'est une promenade ou une promenade de santé. Il y aura des défis, il y aura on parlera mal de vous, traverserez des temps difficiles, les gens peuvent ne pas vous comprendre, mais celui qui vous a appelé vous comprend. Il y aura des critiques, des rejets, mais Dieu est de votre côté. N'ayez pas peur de l'appel à cause des challenges ou des difficultés, des défis de la vie. Le Seigneur est de votre côté, il vous donnera toujours la force et les moyens de faire ce travail auquel il vous a appelé. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons aussi partager ça sur YouTube, hein? Et ceux-là qui veulent avoir cette vidéo sur YouTube, vous devez nous informer pour que vous partagez aussi sur WhatsApp. La semaine prochaine, je crois, on va parler du ministère prophétique. C'est ça le plan ou... Pasteur Dieu, c'est ça le plan? Ouais, c'est ça le programme. On verra ce que le Seigneur va faire. Si notre invité n'a pas changé, je crois qu'on va faire ça. Ok. C'est ça notre plan. On fait le ministère prophétique la semaine prochaine et peut-être la semaine qui viendra. On parlera aussi du ministère apostolique. On va parler aussi du ministère d'enseignement et les autres ministères qui existent dans l'Église. Alors, je veux prier. On va prier ensemble. On va s'incliner en prière. Prions. Dieu, nous disons merci pour le temps que nous avons passé ensemble pendant les 45-50 minutes. Nous avons appris de toi, nous avons appris de tout un chacun. Nous disons merci pour les gens qui nous ont suivis aujourd'hui. Nous prions, Dieu, que tu donnes à tout un chacun la clarté sur qui nous sommes et comment exprimer notre appel, notre vocation sur le plan, dans notre vie quotidienne, partout où nous sommes. Nous demandons que tu continues à nous utiliser puissamment et amène-nous les gens qui vont être une bénédiction dans notre vie, nous aider à nous épanouir et qu'à la fin de la journée, tous nous allons rendre gloire à toi. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen.
Ok, merci beaucoup et à samedi prochain. Merci. Bye bye. Bye bye.